Salut à tous, l'automne est là, il faut en profiter, c'est une saison super photogénique et j'avais envie de vous emmener en balade pour faire des photos de coucher de soleil. C'est parti! Alors parfois l'intention ne suffit pas. J'avais l'intention de faire des belles photos de coucher de soleil. Je me suis dit ça va être super chouette. Et en fait, pas du tout. Le ciel n'est pas rouge comme je l'imaginais, il est fade, mais ça va peut-être changer dans les minutes à venir. Donc on va voir ce que ça donne. Le secret, ce sont les nuages. Ils vont refléter les différentes nuances selon leur altitude, etc. Donc un ciel sans nuages ne vous donnera jamais quelque chose de très intéressant. Et le deuxième secret, c'est avoir un téléobjectif. Le téléobjectif va vous permettre d'aller isoler des morceaux de paysage, d'aller faire des gros plans sur les zones qui vous intéressent. La composition au smartphone sera beaucoup plus compliquée que si vous avez un réflexe et un téléobjectif. Le coucher de soleil épisode 2, toujours aussi motivé. Voilà, on va essayer de choper quelques rayons dans les fleurs jaunes. J'espère juste que ça va illuminer le ciel pour qu'il soit moins gris et beaucoup plus rose. Donc je pense que ça va le faire dans quelques minutes. Et sinon, voilà, la vraie luminosité elle est comme ça. C'est pas vilain, mais pour en tirer parti, il faut faire des choix encore une fois techniques et souvent sous-exposés. Alors bien souvent, quand on fait des photos de coucher de soleil, on est juste dans l'axe du soleil et c'est pas du tout facile à gérer parce que ça crée des taches, ce qu'on appelle des flares, des reflets de soleil dans l'objectif. C'est une des difficultés à éviter en se plaçant simplement différemment. Et pour cet exemple, j'ai choisi de me situer au ras des fleurs et de miser sur l'effet d'ombre chinoise. C'était une des meilleures solutions parce que le ciel était assez uniforme, pas très intéressant finalement. Donc là, vous voyez que je me suis simplement relevé, on n'a plus du tout la même chose. Quand le ciel n'est pas très intéressant, c'est le premier plan qui va faire la différence. On termine avec un cas très pratique. Vous êtes à la plage, vous voulez faire une photo de ce beau coucher de soleil. Alors, première solution, c'est de miser sur les jolies couleurs. C'est déjà pas mal. La deuxième, c'est plus de raconter ce qui se passe dans l'eau à ce moment-là. Donc là, simplement observer la scène et déclencher au moment où vous pensez que c'est le mieux réparti. Et la dernière, c'est de choisir carrément de mettre quelqu'un au premier plan pour avoir une autre scène de vie. Voilà. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de sortir prendre des photos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Et puis retrouvez-moi sur YouTube, Facebook et Instagram. Voilà, à plus!